Nous espérons que vous le saviez déjà, mais en cas d'incendie, il est primordial d'évacuer rapidement un bâtiment. Pour y arriver, les issues et le chemin pour s'y rendre doivent demeurer libres de toute obstruction en tout temps. Certaines portes d'issue ne sont pas fréquemment utilisées. Vous devez redoubler de prudence envers l'entretien de ces portes dans le but de vous assurer qu'elles pourront ouvrir adéquatement en cas de besoin, notamment l'hiver. Plusieurs bâtiments ont des portes coupe-feu qui doivent être maintenues fermées en tout temps. Ces portes permettent d'isoler les aires communes des issues et ainsi permettent aux occupants d'évacuer de façon sécuritaire. Malheureusement, trop de portes coupe-feu sont maintenues ouvertes à l'aide de coins de bois ou d'autres objets. Les portes n'assurent donc pas l'intégrité de l'issue et pourraient aider la fumée à se propager rapidement dans tout le bâtiment, ce qui ferait en sorte que des occupants pourraient avoir de la difficulté à évacuer et se rendre à l'extérieur. Le nombre d'issues requises dans un bâtiment uniquement résidentiel dépend de plusieurs facteurs, tels que le nombre de logements, la configuration du bâtiment, le type d'issue et l'année de construction. Par exemple, si chaque logement a une issue extérieure indépendante, un second moyen d'évacuation n'est habituellement pas requis. Il est aussi bon de savoir que dans les bâtiments exclusivement résidentiels, de 8 logements et moins, une exemption est en vigueur afin de tolérer un seul moyen d'évacuation dans le bâtiment. Toutefois, si 2 issues sont actuellement présentes, celles-ci doivent être maintenues en bon état. Dans le cas des bâtiments de 9 logements et plus, ainsi que dans les bâtiments ayant plusieurs usages, 2 moyens d'évacuation sont habituellement requis si ceux-ci sont communs à plusieurs logements ou locaux. Ce sont toutefois les professionnels qualifiés qui déterminent le nombre d'issues requises en vertu de la réglementation en vigueur.